Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, on va parler immobilier. On va analyser ensemble la data la plus fraîche de cet été 2024 concernant le marché de l'immobilier en France. C'est la note de conjoncture, la numéro 64, que viennent de sortir les notaires le 30 juillet 2024. Et je vous la commente en live dès le lendemain. L'immobilier, je vous spoil dès le départ de ce podcast, il est en baisse. Il est à la fois en baisse au niveau du volume des transactions, du nombre de ventes sur le marché national, mais également en termes des prix de l'immobilier, aussi bien dans l'ancien et aussi un volume en chute libre, on va le voir ensemble dans le neuf. Rapide présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Patrick Magalaès, je fais de l'immobilier à titre professionnel depuis un moment, 16 ou 17 ans. J'ai créé il y a 5 ans avec ma femme une petite marque d'immobilier en Normandie. On a 5 agences ouvertes aujourd'hui et on édite tout un tas de supports gratuits en ligne, des podcasts, des vidéos YouTube, des vidéos sur TikTok, des lives, etc. où on partage, ma femme et moi, notre passion pour l'immobilier de façon générale et bien sûr pour l'investissement locatif, la création de patrimoine et de richesse grâce à l'immobilier qu'on adore faire à titre professionnel comme personnel. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Alors, comment se porte l'immobilier en cet été 2024, notamment cette fin du mois de juillet? La data fraîche nous indique une chute du volume des transactions en France de 23%. C'est quand même assez conséquent. On a un dernier chiffre arrêté à un petit peu moins de 800 000 transactions en France en ce moment, sur 12 mois lissés évidemment. On a largement dépassé le million de transactions, c'était un record pendant le boom de Covid, et on arrive grosso modo, on revient à des volumes équivalents à 2015. Donc un marché d'immobilier assez équilibré, donc en fait l'info, le chiffre fait peur, mais elle n'est pas si catastrophique que ça. Pour comparer, pour moi qui fais de l'immobilier depuis un moment, j'ai connu des périodes beaucoup plus difficiles, la crise par exemple de 2013, où on était à 650 000 transactions par an, contre 800 000 en ce moment, on en est loin, et aussi la crise juste après mes débuts, en 2009, parce que moi j'ai commencé en 2007, où on était à 564 000 transactions par an. Donc on voit bien que le marché de l'immobilier, bien qu'il soit en baisse, il revient à des choses plus cohérentes, et il est encore 20, 30, 40% au-deçà de crises antérieures qu'on a connues. Donc la situation n'est pas catastrophique, loin de là. Même constat concernant les prix. Certes, ils sont en baisse. Selon les notaires, on est grosso modo à moins 5% de baisse sur un an, à 0,1% près, aussi bien pour les maisons que pour les appartements. Donc forcément, il faut remettre ça en perspective avec l'envolée des prix de l'immobilier qu'on a connu pendant le Covid. Donc il est normal que les prix atterrissent et baissent. Donc évidemment, pour ceux qui ont acheté un bien immobilier, et j'en fais partie, j'ai acheté ma résidence principale fin 2021, les prix sont un petit peu plus bas, donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle sur le papier, sauf que si on conserve son bien quelques années, il faut bien se souvenir qu'on a emprunté dans ces années-là à des taux très 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 bas, et qui fait qu'on rembourse très vite le capital parce qu'on rembourse très peu d'intérêt. Si on prend mon exemple, fin 2021, j'ai emprunté sur 20 ans au CIC pour ma résidence principale à 0,99%. Donc certes, j'ai acheté moi-même mon bien immobilier plus cher que j'accepterais de l'acheter aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui je le financerai, donc je l'achèterai moins cher, c'est certain, mais je le financerai à 3,5, 3,6%. Donc évidemment, c'était pas si mal que ça en fait à l'époque. Bon. Forcément, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, ça va être intimement lié, on en revient toujours au même, au taux de crédit proposé par les banques. Je pense que la situation, c'est l'avis d'une majorité de professionnels, est en train et va s'améliorer dans le second semestre 2024. Mais ça, c'est forcément lié à une poursuite de la baisse des taux de crédit qui a été engagée il y a quelques mois. Pour ça, on espère retrouver un petit peu de stabilité politique en France. Je n'en fais absolument pas dans le podcast, c'est pas la question, mais le but, quelle qu'elle soit, c'est qu'on retrouve de la stabilité, que les choses s'écrivent, se dessinent et qu'on se dise tous, bon, on est à telle sauce, peu importe laquelle, mais on la connaît et donc du coup on peut se projeter. Et pour du coup continuer à faire baisser les taux de crédit immobilier, ce qui forcément remettra des ménages sur le marché. Là j'ai parlé essentiellement du marché de l'immobilier ancien, parce que c'est celui que je connais, celui que je côtoie à titre pro comme perso. Je vais vous parler rapidement du marché d'immobilier neuf. C'est pas quelque chose que j'exerce à titre pro, c'est pas quelque chose dans lequel j'investis à titre perso. Je déteste tout ce que sont les lois de défiscalisation, Pinel, etc. parce que ça cache pour moi
une énorme surcote à la base de l'achat immobilier. Bref, c'est pas l'objet du podcast, mais voilà. Mais quand même, quelques infos. On est sur un marché du neuf qui souffre plus que celui de l'ancien, parce qu'on est sur moins 25% des réservations selon les notaires, sur les contrats de réservation sur un an. Un quart de l'activité en moins. Ça a d'ailleurs donné lieu à des plans sociaux chez des promoteurs. Ça a donné, pour ceux qui s'intéressent aussi à la bourse, qui est une autre façon d'investir, ça a donné, par exemple, c'est un exemple concret et important, une division par 2 du cours de l'action Nexity il y a 6 mois. Enfin bref, un gros crash chez Nexity qui, ça y est, reprend un petit peu des couleurs. Donc voilà, le marché de l'immobilier dans le neuf, il souffre. Et ce qui n'est pas une bonne nouvelle, par contre, c'est que le nombre de mises en vente, donc de nouveaux projets qui sortent de terre et qui sont mis en vente, il est encore plus en baisse. Il est à moins 38%. Ça, c'est assez logique. Ça montre une vraie mise en sécurité des promoteurs qui sortent beaucoup moins d'opérations qu'avant, forcément pour s'assurer de leur marge, être sûr de les vendre derrière, etc., parce que le marché est difficile en ce moment. Mais c'est pas bon pour le manque de logements qu'on sait tous, qu'on connaît tous en France, où on est censé construire un nombre de logements X par an, et qu'on n'y arrive jamais depuis 10 ans. Mais ça va être de pire en pire, parce que là, les promoteurs sortent de moins en moins de nouveaux programmes, et donc c'est pas une bonne chose. Même si moi je conseille pas forcément l'achat dans le neuf, surtout si c'est pour défiscaliser. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà, c'était la petite réaction, analyse courte à la note de conjoncture immobilière des notaires. Elle est disponible facilement sur Internet. On remercie d'ailleurs ceux qui s'occupent de la rédiger, de nous sortir assez fréquemment cette data fraîche. Et je finirai pour ceux qui sont de ma région, pour mes auditeurs de Normandie, en vous disant que sur cette note de conjoncture, vous allez trouver un marché bien plus détaillé. Je vous ai parlé de moins de 5% sur le territoire national, mais on a des cartes détaillées aussi bien pour les maisons que pour les appartements. Et on verra qu'en Normandie, dans le Calvados notamment, avec la capitale de Caen, on résiste mieux qu'ailleurs sur le marché de l'immobilier, parce qu'on a, concernant les appartements, une baisse des prix sur un an de seulement 1,4%, donc bien moins que sur le territoire national, et pour les maisons anciennes de seulement 1,2%. Donc l'immobilier à Caen, dans le Calvados, est aussi en baisse. C'est la même tendance que sur le marché national, mais dans une bien moindre mesure. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Normands dont je fais partie et dont je suis fier. Je conclus. Pensez bien à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute concernant les podcasts, sur la chaîne YouTube de l'agence des agences Visit & Co, et pourquoi pas sur TikTok, sur mon compte à moi qui s'appelle Les conseils en IMO de Patoche. J'y fais plein de vidéos. J'essaie d'avoir un peu d'humour des fois. J'y fais aussi des lives de temps en temps avec ma femme. Et justement, le deuxième compte à suivre, c'est celui de Flavie Bonne, ma femme, mon associée, ma moitié. Ça s'appelle Gestion locative pour les nuls. Elle donne de super bons conseils aux gens qui investissent dans l'immobilier locatif, et notamment qui gèrent eux-mêmes, avec des conseils sur les baux, sur les états des lieux, sur les révisions des loyers, sur les clauses à insérer, etc., etc. C'est une petite pépite, ce compte à suivre. Ciao, bye, et à bientôt.